B'siyata d'Ishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Kuf. Nous commençons Daf Tzadik Tet Amud Bet, 11 lignes avant la fin de la page, Apikoros. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah concernant ceux qui n'ont pas Chelek le Olam Haba. La Mishnah avait dit, entre autres, c'est l'Apikoros. Fait Apikoros, que signifie l'Apikoros? Le terme, le mot Apikoros, d'après certains Rishonim, c'est Milachon Afkeruta, comme Rashi le rapporte aussi, Afkeruta Be'alma, c'est-à-dire une insolence. Parce qu'un homme est insolent, c'est ce qu'on appelle Apikoros, mais l'insolence dans ce que nous allons voir vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis des Talmidei Chachamim. Ou bien encore, d'après d'autres Mfarshim, le Rama nous dit que Apikoros, minachon hefker, hefkerut, c'est-à-dire un homme qui vit dans ce monde comme si le monde était hefker, abandonné, s'il pouvait faire ce qu'il voulait. Il est évident que tout celui qui renie n'importe quel principe de la Torah est un apikoros, et ce n'est pas sur une telle personne que la Mishnah a eu besoin de nous dire en lo chelek leolam haba. C'est pour cela que les Chachamim vont ici expliquer que signifie apikoros, quel est le Apikoros, dont le Tana vient nous enseigner qu'il n'a pas Chelek l'Olam Haba. La Gemara nous dit que Rav et Rabbi Chanina, Mretarvayu, Rav Chanina, les deux ont dit Zamevazet Talmid Chacham. C'est celui qui fait honte à un Talmid Chacham. Lui est appelé Apikoros et il n'a pas Chelek l'Olam Haba. Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi Amre Zamevazet Chavero bifnei Talmid Chacham. Même s'il ne fait pas honte au Talmid Chacham, il fait honte à son prochain devant un Talmid Chacham, c'est aussi un Apikoros. La Gemara nous dit Bishlama le mandamar mvazeh chavero bifnei talmid chacham apikoros. On comprend d'après ce mandamar, celui qui dit que si on fait honte à son prochain devant un talmid chacham, on est apikoros. Donc je comprends que mevazeh talmid chacham atzmo, que celui qui fait honte au talmid chacham lui-même, d'après ce mandamar, c'est plus grave. Donc c'est ce qu'on appelle megale panim batorah shelo ka'alacha, dévoiler une facette de la Torah shelo ka'alacha qui n'est pas son lacha. Rashi nous explique ici, c'est-à-dire il est insolent envers celui qui étudie la Torah, il est mégalé panim. Et mégalé panim, c'est son insolence vis-à-vis de celui qui étudie la Torah. Ça c'est plus grave que le apikoros, puisque apikoros, le Rashi, c'est ce qu'on appelle la fkeruta belma, juste une petite chutzpah. Là c'est plus grave, d'après ce man de Amar, d'être insolent, de faire honte au Talmid Chacham même. Mais demande la Gemara, Talmid Chacham atzmo ou apikoros, avec celui qui fait honte au Talmid Chacham, c'est lui qu'on appelle le apikoros. Alors megale panim batorah, quel est le cas? Puisqu'à plus forte raison, celui qui fait honte à son prochain devant un Talmid Chacham, qu'il rentre dans le guéder de apikoros, mais pas d'un degré en plus de megale panim batorah shelo ka'alacha. Donc la Gemara nous dit qui est celui qui est mégalé panim batorah. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans le date précédent, Kegon Menashe ben Chizkiya, qui lui était d'Oresh la Gadot Shel Dofi, il était d'Oresh les psukim en se moquant et d'une manière qui n'est pas juste, qui n'est pas l'explication de la Torah. Vika de Matnela, la Gemara nous dit que d'après certains, cette marloquette digne de mégalé de Apikoros, qu'on rapporte ici Rav Chanina et Rabbi Yochanan ben Levi, rapporté sur la Sefa. Que Megale Panim Batorah, Rav et Rav Chanina le disaient, Mevazé Talmid Chacham, celui qui fait entre Talmid Chacham, et Rabbi Yochanan ben Levi disait, Mevazé et Chavero bifnei Talmid Chacham. Donc on va dire, Bishlama le man de Mevazé Talmid Chacham Matzmo, Megale Panim Batorah, donc on comprend. Celui qui dit que celui qui fait entre Talmid Chacham lui-même, c'est ce qu'on appelle Megale Panim Batorah. Donc Mevazé Chavero bifnei Talmid Chacham, c'est moins, celui qui fait honte à son prochain devant Talmid Chacham, donc il a le statut de Apikoros. Et là, le man de Amar Mevazé Chavero bifnei Talmid Chacham, c'est ce qu'on appelle le Megale Panim Batorah. Et alors Apikoros, Kegonman, à quoi ressemble? C'est que le digne du Apikoros qui doit être un peu moins que cela. Et la Gemara nous dit Amar Rabbi Yochanan, Kegon Hane de Amre, c'est comme ceux qui disent Mai Ha'anulan Rabanan. À quoi nous servent, qu'est-ce que nous apportent les Talmidei Chachamim? Les Didhu Karu, les Didhu Tanu. Ils lisent les psukim de la Torah, ils étudient les Mishnah, la Gemara pour eux, mais il ne nous apporte rien à nous. Celui qui dit une telle chose, une telle parole, est considéré comme un apikoros. Pourquoi? Rachid nous dit, étant donné que le monde tient sur l'étude de la Torah. Donc le Talmid Chacham, ceux qui étudient, en vérité, tiennent le monde. De dire à quoi nous servent ces
Chachamim, ceux qui étudient, c'est pour eux qu'ils étudient, ils n'apportent rien au monde, c'est apikoros, puisqu'au contraire ils apportent au monde. Et tout celui qui étudie apporte au monde, chacun à son niveau, chacun en fonction de son étude. Et même s'il y a d'autres chachamim, le fait qu'il y en ait encore qui étudient apporte aussi un kiyum au monde, apporte une abondance dans le monde, comme la Gemara le dit dans plusieurs endroits. Amarle Abaye, Abaye nous dit, mais un homme qui s'exprimerait ainsi, il n'est pas seulement apikros, il megale panim batora, dériva à l'encontre des psukim de la Torah, puisque dirti c'est marqué imlo beriti yomam valaila. Si je n'ai mon alliance, donc l'étude de la Torah jour et nuit, chukot shamaim varasosamti, les lois du ciel et de la terre, je n'ai pas placé. Donc on voit que le monde tient sur l'étude de la Torah. Donc celui qui dit que les chachamim, ceux qui étudient la Torah, ne nous apportent rien, et megale panim batora shloklachat dévoile, dirait kofer, renie même les paroles de la Torah même. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman rapporte d'un autre pasuk, Ma'achana meshma mina, shneimar c'est marqué venasati lechol hamakom ba'avuram. À propos de Sdom, Akadosh Baruch Hu a dit, si je trouve 50 tzadikim, je pardonnerai à tout l'endroit pour eux. Donc on voit que les Talmidei Chachamim apportent aussi aux autres. Le fait d'étudier la Torah apporte aux autres, apporte la kapara, ou apporte l'abondance dans le monde. Le monde ne tient que par ceux qui étudient. Alors, on ne peut pas dire que le apikoros est celui qui dit Mayanulan Rabanan, puisque nous voyons que c'est plus grave encore qu'un apikoros de dire Mayanulan Rabanan, à quoi nous servent les Chamim, c'est Megale Panim Batora, il est koffer sur ce qui est marqué dans la Torah. Et là, l'Agma nous dit Kigon de Yatif Kamer Rabbe. À quoi ressemble un apikoros? C'est un homme qui est assis devant son maître, Venafla Leshmaata Bedurta Achite, et arrive un enseignement qu'ils avaient appris ailleurs, Va'amar, et il dit Achi Amrinan Natam, ainsi on dit là-bas. Velo Amar, il ne dit pas Achi Amar Mar, qu'ainsi notre maître a expliqué là-bas. Ça c'est le apikoros, puisqu'il manque de kavod vis-à-vis de son maître. Rava Amar, ou Rava nous dit Kegon Hane Debe Binyamin Asya. Mais ceux de cette famille, Binyamin Asya, qui était un médecin, des Amré, eux disaient Mai Ahanelan Rabanan. À quoi nous servent les Chachamim, mais Olam, Lo Sharulan Urva. Ils ne nous ont rien apporté de plus dans la Torah. Ils ne nous ont pas permis le corbeau, Velo Asrulan Liona, ils ne nous ont pas interdit la colombe. Donc ils ne nous ont rien apporté de plus que ce qui est marqué dans la Torah. Ça c'est le apikoros. Rava nous dit l'agma qui avait maïté terefeta de Binyamin Kame, lorsqu'on apportait une bête, un oiseau, où il y avait une question de trefa de cette famille de Binyamin, alors qu'il y avait chazebata maletera, lorsque Rava trouvait une raison de permettre, Amarlu leur disait Tchazou de kasharina lechouva, regardez, je vous permets le corbeau. Ce que vous pensez être interdit, ce héter-là n'est pas marqué mes fourrages dans la Torah, c'est moi qui vous le permets, donc voici que les chachamim vous apportent quelque chose. C'est comme si on vous a permis le corbeau. Qu'avou chazela ta'amal isura, lorsqu'ils trouvaient une raison d'interdire, Amar leur disait Techezou, regardez les kasarna lechou Yona, je vous interdis Yona. Cette interdiction n'est pas marquée dans la Torah, mais je vous l'interdis, c'est comme si on vous a interdit la colombe. Rav Papa, Amar, Rav Papa dit Kegon de Amar, c'est comme celui qui dit, à quoi ressemble la Pikoros, celui qui dit Haner Rabanan, c'est Chachamim. De dire c'est Chachamim, c'est rabbin, comme vous pourrez Chazvi Shalom l'entendre, Haner Rabanan, c'est une marque de bisayon. On devrait dire nos maîtres, pas Haner Rabanan, c'est Chachamim, c'est rabbin. Rav Papa nous rapporte la Gemara, Ishtele. Il a oublié un jour, Ve'amar, il a dit, God Haner Rabanan, comme c'est Chachamim. Et puisque une telle parole était sortie de sa bouche, bien qu'il n'avait pas une intention de les dénigrer, malgré tout, Itiv Beta'anita, il a jeûné pour se faire pardonner de cet excès de langage. Levi bar Shmuel veravuna bachia vukametakne matpechot sifre debe Rav Yehuda. Levi bar Shmuel ravuna bachia a arrangé les manteaux des Sfarim, des Sifre Torah des Nevi'im, du Bet Midrash de Rav Yehuda. Qui m'a tout Megillat Esther lorsqu'ils sont arrivés à la Megillat Esther, qui a une kedusha différente des autres Sfarim, Amré, ils ont dit Ha Megillat Esther lo baem mitpachat. Et ils sont venus poser la question à leur maître en disant, mais d'une manière d'affirmer, la Megillat Esther, elle n'a pas besoin de mitpachat. Amar Léou, alors le maître Rabbi Yehuda leur a dit Ki hay gavne nam emerze ki afkiruta. Une telle parole ressemble aussi à afkiruta, à un zilzoul.
vous auriez dû poser la question, est-ce que c'est nécessaire ou ce n'est pas nécessaire d'une mitpachat? Mais le fait de poser la question d'une manière assez sûre que cette Megillah n'a pas besoin de mitpachat, ça c'est Afkeruta. Rav Nachman Amar, Rav Nachman nous dit, à quoi ressemble l'apikoros Akore Rabo Bishmo, celui qui appelle son maître par son nom. Lorsqu'un homme doit appeler son maître, il ne dira pas un tel par son prénom, il dira Mori Rebi un tel. Mon maître, Rav un tel. Tamar Rabbi Yochanan Pneman Enaj Gechazi. Comme dit Rabbi Yochanan, pourquoi Gechazi a été puni, qui était le chômage de Elisha, Mipne Shekara le Rabo Bishmo, parce qu'il a appelé son maître par son prénom. Shnema Vayomer Gechazi. Comme c'est marqué dans le passage, Gechazi a dit Adoni Amelech Zot Aisha Vezebena Asherechia Elisha. C'est cette femme et c'est son enfant que Elisha a fait revivre. Il n'a pas dit mon maître Elisha, il a dit Elisha. C'est pour cela que Gechazi a été puni. Yetiv Rabbi Yirmiyah Kamed Rabbi Zira. Rabbi Yirmiyah était assis devant Rabbi Zira, Yetiv et Kamar. Il a dit Atil Akadosh Baruch Hu Lotzin Nachal Bet Kodesh HaKodashim. Akadosh Baruch Hu fera sortir du fleuve du Kodesh HaKodashim. Ve'alav Kol Mine Megadim. Et sur les bords de ce fleuve, il y aura toutes sortes de fruits de douceur qui pousseront. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Ve'ala Nachal, et aller al Sefato, misé ou misé, Koletz Machal, et sur le Nachal, le fleuve, poussera sur les bords de chaque côté tout arbre, Etz Machal, de fruits qui se mangent, le Yibol, Aléou, que la feuille ne va pas faner, ne va pas tomber, Veloitom Pirio, et que son fruit ne va pas se terminer, la Chodashav, Yevaker, qui memav mina migdash hemayutzim, parce que les eaux sortent du migdash, ve'aya pirio les ma'achal, le troufa, et son fruit sera les ma'achal pour être mangé, ve'ale ou les feuilles les troufa. Nous verrons que signifie les troufa. Donc ici, dès le pasuk, et les chodashav yevaker, c'est-à-dire que chaque mois, les fruits vont mûrir, vont se renouveler. Amar Léou Saba, il y avait un sage qui était là, qui a dit Yacher. C'est bien l'explication que tu dis. Vechen Amar Rabbi Yochanan, et de même, c'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Amar le Rabbi Yirmiyah dit à Rabbi Zira, Kehai Gavna Mirse Afkeruta. Il pose la question, est-ce que ce que cet homme a dit, c'est aussi une Afkeruta, le fait d'avoir dit, Rabbi Yochanan dit ainsi. Amar le, Rabbi Zira a répondu, Ahai suye kamesaye lecha. Et en vérité, il ne vient pas te contredire. Il vient juste dire que Rabbi Yochanan dit aussi la même chose que toi. Donc, ce n'est pas Afkiruta. Et là, Hishami alecha, Hashami alecha. Si tu as entendu que de dire une telle parole peut ressembler à Afkiruta, Napikoros, c'est dans le cas suivant. Kadiativ Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était à Kadarish et il enseignait à Tid Akadosh Baruch Hu, l'avait avanim tovot ou margaliot, Akadosh Baruch Hu amènera de belles pierres précieuses, c'est une shloshim at shloshim amma, qui font 30 sur 30 amot. Donc 15 mètres sur 15 mètres. Vechokek ba'em eser berum esrim. Il fera à l'intérieur, il va creuser à l'intérieur une porte. Il sera de 10 sur une hauteur de 20. Uma'amidan b'shari Yerushalayim. Et ces pierres seront à l'entrée de Yerushalayim. Mais c'est ce qui servira de porte pour entrer à Yerushalayim. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, Vesamtir katkod shimshotayich ush'arayich le'avne ekdach. Tes portes, les avenées d'une pierre que Kadosh Baruch Hu va creuser. L'Igleg Allah, votre tamid, il y avait un élève qui s'est moqué de Rabbi Yochanan Amar, il a dit Ashta kibiata de tzilzala. Aujourd'hui, une pierre précieuse comme l'œuf de ce petit oiseau. Tzilzala, c'est un oiseau qui est très petit. L'homme ashkachinan, on ne trouve pas même une pierre précieuse comme ça. Kulehaim ashkachinan. Est-ce que tu penses qu'on trouvera des pierres précieuses aussi grosses, aussi grandes? Liyamim. Quelques jours plus tard, par la suite, Sfinato Bayam. Le bateau de cet élève se trouvait dans la mer. Chazin ul Malach HaSharet, il a vu des anges, des Kamenasre, Avanim Tovot Margeliot, qui sciaient, qui taillaient des pierres précieuses. Amar, lui, il leur a dit Haneleman. Ces pierres précieuses, c'est pourquoi? Amré, ils ont répondu Atid Akadosh Baruch Hu la Minan Mishari Yerushalayim. Ce sont les pierres qu'Akadosh Baruch Hu mettra dans les ports de Yerushalayim. Qui Adar, lorsqu'il est revenu, Ashkered Rabbi Yochanan Dietiv et Kadarish. Il a vu que Rabbi Yochanan était d'Oresh. À Marley, il a dit Rabbi, Derosh, sois d'Oresh, continue. Ulchana et d'Idrosh. Est-ce que tu dis, c'est beau à toi d'être d'Oresh? Keshem Shamarta Karaiti. Ce que tu as dit, j'ai vu. À Marlo, Rabbi Yochanan lui a dit Reka, dire homme vide.
Imlo raïta loe manta, si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru. Mais la gleg al divrei chamim mata, tu te moques des paroles des chachamim, tu dénigres les paroles des chachamim, yarev be'ene. Rabbi Yochanan a jeté un œil sur lui, un saou gal shel atzamot, et il l'a tué, il a rendu un tas d'os. Métivé, la Gemara objecte. Pourtant, c'est marqué Va'olech etchem komimiut. Kadosh Baruch Hu vous amènera komimiut, c'est-à-dire komimiut de hauteur, shte komot de Adam Arishon. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Maseret Chagigan, dit Rashi a diminué Adam Arishon, et il ne faisait que Me'ama 50 mètres environ. Donc, Va'olech etchem komimiut, c'est-à-dire deux hauteurs de Adam Arishon. Rabbi Meir Omer, Mataim Ama, 200 amot, Kishte komot chez Adam Arishon, comme deux komodes de Adam Arishon. Notre komimiut, c'est deux hauteurs de Adam Arishon qui faisaient 100 amot. Rabbi Yehuda Omer, Kuf Amar, Rabbi Yehuda dit 100 amot, Keneged Echal Vekotalav, correspondance au Echal et au mur du Echal. Rashi nous dit c'était la longueur du Echal avec ses murs, comme c'est marqué la maison que Shlomo Amelech a construit, 60 amot de long, et le Kotel Mizrah faisait 6 amot, le Kotel Marav 6 amot, une amatraxine, 13 amot, il y avait le Oulam qui faisait 10 amot. Donc nous arrivons au chiffre de, en tout de 40 plus 60, ce qui nous donne de 100 amot. Donc, comment, la question de la Gemara est la suivante, comment si Olech Etrim Komimiut, c'est-à-dire si les Bnei Israël vont avoir une telle hauteur, comment pourront-ils se pencher pour pouvoir rentrer dans une porte qui n'a une hauteur que de 20 amot. Chez Nehema, donc on reprend la dracha de Rabbi Yehuda, c'est marqué Asher Benenu Kenetim, Megudalim Benoreem, Benotenu Kisaviot, Mechutavot, Tavnit Echal. Nos enfants seront comme Tavnit Echal, ils vont avoir la hauteur du Tavnit Echal de 100 amot. Donc si c'est ainsi, comment Rabbi Yochanan peut nous dire que les portes de Yerushalayim n'auront une hauteur que de 20 amot? La Gemara répond qu'Yamar Rabbi Yochanan, le Kavé de Béziké. Ce que nous a dit Rabbi Yochanan, c'est par rapport aux fenêtres où le soleil, la lumière rentre, là c'est seulement de 20 amot. Mais c'est vrai que les portes seront bien plus hautes. Maï ve'aleh ou litroufa, nous avons vu que ces arbres qui poussaient autour de ce nachal qui sortait donc du Kodesh à Kodashim, et leurs feuilles seront litroufa. Que signifie litroufa? Rabbi Tzrak bar Avodimi ve'Rav Frizda Chad Amar Landi la tir peshel ma'ala. La tir peshel ma'ala, c'est-à-dire pour permettre aux muets de parler. Vechad Amar Lodi la tir peshel mata, dire permettre ou ouvrir la bouche du bas, c'est-à-dire les femmes stériles donner la possibilité d'avoir des enfants. Lorsqu'elles vont manger de ces feuilles, elles pourront ensuite avoir des enfants. Donc Troufa, c'est les attir, ou Pe, Peshel Ma'ala, des muets, ou bien Peshel Mata, des akarot. Itmar Nameh, l'Agma nous rapporte aussi que Chizkiya Amar l'atir Pe Ilemin, c'est-à-dire pour donner la parole aux muets, ils vont manger ces feuilles, ils pourront parler. Bar Kapara Amar l'atir Pe Akarot, on va manger à ces femmes stériles de ces feuilles et elles pourront enfanter. Rabbi Yochanan Amar Litroufa Mamash. Rabbi Yochanan dit Litroufa, c'est Litroufa Mamash, pour des guérisons. La Gemara demande Maï Litroufa. Que signifie Litroufa? Certains ne sont pas gorès la question Maï Litroufa, puisque la Gemara a expliqué Litroufa. Rachash donc veut effacer, certains ont une autre girsa que Rabbi Yochanan dit les tirpiyon. La Gemara vient expliquer que signifie Maï les tirpiyon. Rav Shmuel bar Nachmani Amar les toar panim shel balei apé, pour donner un éclat de visage, les balei apé, à ceux qui ont la bouche, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah. Darash Rabbi Yehuda Rabbi Simon, Rabbi Yehuda Rabbi Simon et Doresh Kol HaMashchir Panav al Divrei Torah Ba'olam Hazeh, tout celui qui noircit son visage pour étudier la Torah dans ce monde-ci. Akadosh Baruch Hu Mavik Zivav Le'olam Haba, Akadosh Baruch Hu fera clairer, étinceler son apparence, son éclat au Olam Haba. Shnema, comme c'est marqué, Mariou Kalevanon, Bachur Ka'arazim. Rachid dit Mariou Kalevanon. Juste avant, c'est marqué Shchorot Ka'orev. Riko Mamtakin, c'est celui qui noircit comme un corbeau. Riko, son palais, Mamtakin, une parole de Torah. Alors, Mariou Kalevanon Bachur Ka'arazim, c'est-à-dire son apparence soit Kalevanon, comme ces arbres du haut, comme les cèdres du Lévanon, et Bachur Ka'arazim, dire Bachur sera choisi
parmi les enfants comme Ke'arazim, comme le Erez parmi les autres arbres, comme le Seth parmi les autres arbres. Amar Rabbi Tanchum bar Hanila, Kol Amariv Atzmo Divrei Torah Ba'olam Hazeh. Rabbi Tanchum bar Hanila dit tout celui qui va s'affamer, il va avoir faim, parce qu'il étudie la Torah, de son étude, il va être affamé dans ce monde-ci. Akadosh Baruch Hu Masbio l'Olam Haba. Akadosh Baruch Hu le rassasira dans l'Olam Haba. Shneema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Yirveyun mideshen betecha venachal adanecha tashken. Donc Yirveyun, c'est pour ceux qui étaient affamés pour la Torah, ils seront rassasiés. Kater Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, Amar, il a dit, Atid Akadosh Baruch Hu liten lekol tzadik ve tzadik. Akadosh Baruch Hu donnera dans les temps futurs à chaque tzadik melo umaso, c'est-à-dire une pleine poignée melo chofnav, une poignée de tov, de bien, chez Nema, comme c'est marqué, Baruch Hashem yom yom, Baruch Hashem jour après jour, il y a un moslan ou el ishuatenu c'est là. Akadosh Baruch Hu, il y a un moslan ou c'est-à-dire il donnera une pleine poignée melo chofnav. Amalé Abaye, Abaye demande, est-ce possible de dire ainsi? Pourtant c'est marqué dans le pasuk. Mimadad Beshaolo Maim. Qui est-ce qui a pu mesurer dans son point de l'eau Beshamaim Bezeret Bazeret Tiken? Et avec son Zeret, Zeret c'est l'espace qu'il y a entre le pouce et le petit doigt, pour mesurer le ciel. Donc en vérité, dans le point d'Akadosh Baruch Hu, il y a toutes les eaux du monde. Donc si c'est ainsi, on ne peut pas recevoir le Tov d'Akadosh Baruch Hu. Amari lui a répondu, Maïtama lo shechichat bagadta. Pourquoi tu n'es pas shriat et tu n'étudies pas suffisamment la Agadot d'Amre b'Ma'arava? Puisqu'en Eretz Israël, on a expliqué Mishme de Rava bar Mari, au nom de Rava bar Mari, Atid Akadosh Baruch Hu liten ekol tzadik ve tzadik, dans le temps futur. Akadosh Baruch Hu donnera à chaque tzaddik shlosh meot vasara olamot, 310 olamot monde. Je n'émar le'anchil o aveyesh votzrateem amale. Le'anchil pour donner en héritage au aveyesh. Et yesh c'est de gematria tlat mea vasara, ave 310. Donc Akadosh Baruch Hu donnera à chaque tzaddik tant de monde. C'est là où il pourra recevoir Melo on me saute d'Akadosh Baruch Hu melo chofnav, bien que le monde entier n'est par rapport à Akadosh Baruch Hu que comme de son zeret à son agudal kaviachol. Tanya Lagman nous rapporte aussi que Rabbi Meir Omer b'midash adam moded modedimlo, dans la mesure qu'un homme mesure, c'est cette mesure-là qu'on lui mesurera, c'est-à-dire ce qu'il fait, on lui donnera. Si lui a donné tzedaka le'ani, une pleine poignée, Akadosh Baruch Hu lui donnera aussi une pleine poignée. L'irtiv, c'est comme c'est marqué dans le pasuk à propos des malheurs. Besas a beshalchat riven. Lorsqu'un homme a une mesure de averot, lorsqu'il sera puni, cette mesure-là autant qu'il le punira. Amar Rabbi Yoshua, donc Rabbi Yoshua pose la même question. Est-ce qu'on peut dire une telle chose? Adam noten melo maso le'ani ba'olam hazeh, que si un homme donne une pleine poignée à un pauvre dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu noten lo melo maso le'olam haba, Akadosh Baruch Hu lui donnera autant le'olam haba. Est-ce qu'un homme peut recevoir, peut supporter tout cela? Vakti, pourtant c'est marqué Shamaim, Mazeret, Tiken, que Akadosh Baruch Hu a mesuré par son Zeret tout le ciel, donc le monde entier, il à peine comme son Zeret. Donc comment on peut expliquer que Akadosh Baruch Hu donnera autant et qu'un homme pourra recevoir? La Gemara continue, Ve'ata iyata omerken, il lui a répondu, Rabbi Meir, et toi tu ne dis pas ainsi. Pourtant, Ezoi mida meruba, mida tova meruba ou mida puranut meruba. Quelle est la mesure la plus grande lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut donner du tov, du bon ou des malheurs? Eve Omer, n'est-ce pas que c'est mida tova meruba, mida puranut? C'est la mida tova. Et Rashi nous dit, comme on le voit dans les psukim, et la Gemara aussi il le rapporte. Nous avons deux psukim, un pasuk à propos du Maboul, le Midat Tova Ktiv, c'est marqué Vaïtzav Shechakim Mima'al, Vedalte Shamaim Patach, qu'Akadosh Baruch Hu a ouvert les portes du ciel, Vayemter Alem Man Le'echol. Il leur a ouvert les portes pour leur donner de la manne. Alors que la Midat Puranut, à propos du déluge, c'est marqué Varubot Hashamaim Niftachu, que les fenêtres du ciel ont été ouvertes. Et Rashi nous rapporte
que la porte est 4 fois plus grande que la fenêtre. Donc si pour les Pouranout, le Mabou, l'Akadosh Baruch Hu a ouvert une fenêtre, et pour la manne, une porte, donc Akadosh Baruch Hu a envoyé 4 fois plus. Donc si c'est ainsi, tu ne dois pas te poser la question comment un homme peut recevoir autant de tov d'Akadosh Baruch Hu, si comme nous allons le voir pour les malheurs, Akadosh Baruch Hu donne la possibilité à l'homme de recevoir toutes les souffrances, tous les malheurs, alors qu'Al-Vachomer qui donnera autant pour recevoir le tov. Comme nous rapporte ici la Gemara, Bemidat Pouranout, qu'il s'est marqué Veyatzou, Veraou, Bepigira Anashim, ils vont sortir, ils vont voir les corps de ces hommes-là, Poshimbi, qui ont fauté contre moi, Kitola Atam, Lotamut, les vers qui vont manger, leurs corps ne vont pas mourir. Veisham Lotirbe, le feu qui va les consumer ne va pas s'éteindre. Vehayou Deraon, Lechol Bassar, ils resteront comme honte d'innulation pour tous les hommes. Donc la Gemara demande Valo Adam Moshit Etzbao Baor Baolam Hazeh Miyad Nirve, pourtant si un homme tend son doigt dans le feu dans ce monde-ci, il va être brûlé immédiatement. Donc comment est-ce possible que le feu ne va pas consumer tout la chair, les cadavres de ces Rechaim? Et là, Kshem Shanten Akadosh Baruch Hu Koar Berechaim les Kabel pour un temps qu'Akadosh Baruch Hu donne la force que les Rechaim pourront supporter leur malheur. Et bien de même, Karnoten Akadosh Baruch Hu Koar Batzadikim les Kabel Tovatam, Akadosh Baruch Hu donne la force aux Tzadikim qui puissent recevoir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut leur donner. Donc on expliquera de même que Akadosh Baruch Hu donnera Melochofnav, je peux faire en sorte que les tzadikim, celui qui a donné aux pauvres, pourra recevoir autant. On reprend la Mishnah, nous avons vu que Rabbi Akiva dit Omer Afakore bisfarim achitzonim, même celui qui lit des sfarim chitzonim, dire sfarim extérieurs, aussi en lo chelek leolam haba, et nous voyons ici Afakore, celui qui lit, même s'il n'adhère pas à ces sfarim, ne s'attache pas, mais le fait de lire est aussi interdit, de peur qu'il puisse être attiré par ces sfarim. Tana Lagma explique de quel il s'agit, de quel sfarim il s'agit. Tana besifre tzdokim, des tzdokim qui kofrim mekelcha et qui reniaient l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Le Barthénora dit, par exemple aussi les sfarim de Aristote et de ses amis Vechaverav font partie des sfarim chitzonim, mais nous avons l'interdiction de les lire. Ou même, les Mfarshim disent, les Sfarim parlent de la préhistoire, qui sont donc à l'encontre de Briat Haolam, de la création du monde, ou tout ce qui est contre la Torah, il y a une interdiction de les lire, sauf si c'est l'ilmod, c'est-à-dire de les étudier pour savoir quoi répondre d'Amash Tashiv la Pikoros, ce qui est donné seulement aux Chachamim, comme le Rambam l'a fait, il a ensuite écrit un livre pour répondre à ces questions. Rav Yosef lui dit, c'est quoi Sfarim Chitzonim? Ma besefer ben Sira na me'asur le mikre. Dans le Sefer ben Sira, c'est aussi interdit de lire, étant donné qu'il y a des divrei havai, des futilités dedans, qui nous amènent à Bitul Torah. Et la Gemara va développer jusqu'à la fin de notre DAF des Memrod qui sont rapportés du Sefer ben Sira. Amarle Abaye demande Maïta, ma quelle la raison? Pourquoi le Sefer ben Sira ne doit pas être lu? Qu'est-ce qui nous dérange dans son livre? Il est même si c'est parce que c'est marqué Lotintosh Gildanam Udne, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ne prends pas la peau d'un poisson, même de son oreille. Pourquoi? Parce que Delo lizil mashre le chavalan, que cette peau soit jetée. Il vaut mieux que tu la fasses griller, la peau de ce poisson benoura dans le feu, vecholbe, que tu manges avec tarten geritzim, 2 morceaux de pain. Donc même un petit poisson garde la peau qui se trouve au-dessus de son oreille, et Galdene, Rachid dit c'est le nom d'un poisson. Et Rachid dit pourquoi on commence de l'oreille, parce qu'on a l'habitude d'enlever la peau à partir de l'oreille. Donc l'Agma nous dit qu'est-ce qui nous dérange dans cette memra? Imi pashté, si c'est explication simple. Et sur cela, on s'étonne, ils disent n'enlève pas la peau, dire regarde cette peau grise là, tu pourras la manger. Dans la Torah aussi, c'est marqué l'otashri tetetza, l'interdiction de baltashri, de tout ce qui peut être mangé, de ne pas l'abîmer. Imidracha, si c'est la dracha, c'est-à-dire que on comprend les paroles de Ben Sira, c'est une allusion à autre chose. Alors au contraire, ce qu'il a voulu nous dire ici,
ne pas prendre la peau, c'est en vérité des livol shelo kedarka, qu'un homme n'ait pas de relation avec sa femme, shelo kedarka, d'une manière qui est inhabituelle. C'est ce qu'il a voulu dire, me donner de son oreille. Si c'est ainsi, c'est orachara, au contraire, c'est une bonne leçon qui nous apprend. Vela, alors l'agma nous dit, c'est peut-être à cause de notre enseignement. Mais Shum Dirtiv, c'est marqué, Bat Leavia, une fille pour son père, Matmonet Shav, c'est un trésor qui est en vain. Pourquoi? Mipachada Loishan Balaila, de la crainte de sa fille, il ne dormira pas la nuit. Pourquoi? Bekat Nuta, lorsqu'elle est petite, il ne peut pas dormir, il craint chez Matit Paté, peut-être qu'elle va se laisser séduire. Benarota, lorsqu'elle est jeune fille, à partir de 12 ans, avant d'être Bogueret, il craint chez Matézané, qu'elle volontairement se prostitue. Bagra, lorsqu'elle grandit, il craint chez Malotinase, qu'elle ne se marie pas. Niset, elle s'est mariée, il a peur chez Malogilabanim, peut-être qu'elle n'aura pas d'enfant. Et même si tout cela est passé, Iskina, lorsque sa fille vieillit, il a peur chez Matasek Shafim, peut-être qu'elle fera de la sorcellerie. Le Mfarshim m'explique qu'il fera de la sorcellerie, si elle n'a pas eu d'enfant, pour rester avec son mari. Donc le père n'est pas tranquille, ne dort pas la nuit lorsqu'il a une fille. Il dit la Gemara, cet enseignement de Ben Sira, Rabbanana me'amroa, les Chamim l'ont aussi dit, puisque c'est marqué, Yefshar l'olam beloz charim lo nekevot, le monde ne peut pas tenir s'il n'y a pas de garçons et de filles. Mais Ashrei Mishebanav Scharim, heureux est celui dont ses enfants sont des garçons. Oiloli Mishebanav Nekevot, malheur à celui dont ses enfants sont des filles. Donc on expliquera aussi que les Khamim ont voulu dire parce que la fille donne beaucoup de soucis à son père. Et la Mishum Dirtiv, alors dit l'Agma peut-être une autre mémora de Ben Sira. C'est marqué l'Oteil Davia Belibach, ne fais pas rentrer des soucis dans ton cœur. Pourquoi? Des Gavri Givrin Katal Davia, parce que beaucoup d'hommes, Gavri Givrin, a tué Davia, le souci. Si c'est ainsi, Shlomo Amra, Shlomo l'a déjà dit, donc c'est une parole héritée de Torah, puisque c'est marqué Daaga Belevish. Shlomo Amelech a dit, lorsqu'un homme a une Daaga, un souci, Yashchena. Et nous allons expliquer ce que signifie Yashchena, Rabami Rabasi Chadamar. Yashchena, il faut lire Yassichena, il l'enlève Midato de sa pensée, Chadamar, et l'autre pense. L'autre explique que signifie Yashchena, c'est-à-dire Yassichena Lachim, qu'il raconte son souci, et peut-être qu'on pourra l'aider. Donc si c'est à cause de cette mémora de Ben Sira, elle est valable aussi, puisqu'on voit que Shlomo Amelech l'a dit. Vela Mishum Dirtiv, c'est peut-être parce que c'est marqué dans un autre pasuk, Mana Rabim Mitor Petecha. Tu fais en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui rentrent chez toi. Velo akol tavi el betecha, et même ceux avec qui tu as des affaires, ne les fais pas tous rentrer chez toi. Si c'est cette mémora, va Rabbi Name Amra, Rabbi aussi a dit, Tanya Rabbi Omer, Leolam Yorbe Adam Rim Betor Beto, un homme ne doit pas apporter beaucoup d'amis dans sa maison. Chez Nema, comme c'est marqué, Ish Re'im, lorsqu'un homme a des amis, les Itroea, il finira par se disputer avec eux. Donc cette memra est aussi juste. Et la Mishum Dirtiv, alors l'Agma nous dit, voici la memra qui nous dérange dans le Sefer Ben Sira. Quelle est la memra de Divrei Hava de futilité? Parce qu'il disait ainsi, Zal Daken, c'est-à-dire celui qui a une barbe fine, Kurteman, c'est un homme qui est très intelligent. Abdekan, c'est un homme qui a une grosse barbe. Au contraire, Sarsan, c'est un homme qui est idiot. Et tout ceci, considéré comme l'agma par des futilités, ce n'est pas vrai. Denapach bekassé lotzaché. Si un homme reçoit un verre d'une colle de bière, il souffle, dit Rashi, sur la mousse, c'est qu'il n'a pas soif, sinon il devrait boire immédiatement. Amar, un homme qui dit Bema echol lachma, avec quoi vais-je manger mon pain? Lachma savmine, prends le pain de chez lui. Il n'a pas faim, prends-lui son pain. S'il avait faim, il mangerait avec n'importe quoi. Mandeitle ma'aberta bedikne, celui qui a ma'aberta, c'est-à-dire que sa barbe est divisée en deux sentiers. Alors, kule alma lo yachlele, dire personne ne peut atteindre sa ruse. Dire, étant donné que c'est un homme qui réfléchit tout le temps et donc il tire sa barbe de tous les côtés, c'est pour cela que sa barbe va dans tous les sens.
et cet homme-là est tellement rusé qu'on ne pourra pas l'atteindre. Donc la Gemara considère que ceci sont les futilités de Ben Sira, du Sefer Ben Sira qu'on ne doit pas étudier, parce que ce Sefer-là nous amène Bitul Torah au manque d'étude de la Torah. Amar Rav Yosef nous dit, mais milé ma'alieta, les bonnes choses qu'on trouve dans le Sefer Ben Sira de Ibed Darshinan Lione Doresh. C'est marqué Isha Tova, Matana Tova. Une femme qui est bonne est un bon cadeau. C'est-à-dire que ces enseignements sont importants, on va les rapporter. Matana Tova, Bechek Yireh Elokim Tinaten, qu'elle soit donnée dans le bras d'un homme qui a la crainte du ciel. Isha Ra'a, une femme qui est mauvaise, c'est Tsara'at le Baala, c'est comme la lèpre pour son mari. Maïta Kante, quelle est sa réparation? Qu'est-ce qu'il doit faire? Gershena mi beto, pour la sortir, la divorcer de sa maison. Veitrape mitzarato, et ainsi il sera guéri de sa lèpre. Isha Yafa, une femme qui est belle, Ashre Baala, heureux est son mari. Mispar Yamav Kiflaim, les jours de sa vie, le nombre de sa vie, le nombre des jours de sa vie sont Kiflaim, sont doublés. Et pour lui, chaque jour compte double. Alem Enecha Meshetren, dire ne cache tes yeux d'une femme qui est belle, Pentilaket Bemtsudata, de peur que tu sois pris dans son piège, le piège du Yetzerara. Altet Etzel Baala Limsochimo Yain Veshechar, et ne te penche pas vers son mari pour aller verser et boire du vin et de l'alcool, le mari de cette femme-là, qui betoar Isha Yafa, par l'apparence d'une belle femme, Rabbi Mushratu, beaucoup sont tombés en fauté, Vatsumim Kol Haogea, et nombreux sont ceux qu'elle a tués. Rabbi Mayu Petsae Rochel, nombreux sont les coups que reçoit le colporteur, puisqu'il dit Rachi, le colporteur, parfois le mari revient et trouve le colporteur qui apporte des bijoux aux femmes, le trouve avec sa femme, s'isole avec sa femme, et donc le mari qui soupçonne ce Rochel va frapper le Rochel. Hamargilim lidvar avera, ceux qui ont l'habitude de dvar avera de niouf, et d'adultère, c'est kenitzutz maver gachelet, c'est comme une étincelle qui brûle, à la suite une gachelet, toute une braise, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils perdront tout ce qu'ils ont. Keklouv maleof, c'est comme un clouv, c'est-à-dire un endroit où, un poulailler où on met les oiseaux. Ken bateem meleim mirma, de même leur maison, pleine de mirma, de ruse. Mena rabim mitor betecha, en sorte donc d'éviter que beaucoup de gens rentrent chez toi. Velo akol tavi betecha, même ceux avec qui tu as des affaires du commerce, ne fais pas rentrer tout le monde chez toi. Rabim yu dorshe shlomecha, que tu sois aimé de tous, que beaucoup demandent de tes nouvelles, mais galé sotra lechad mi'elef, tes secrets ne les dévoilent qu'à 1 sur 1000. Mais shochevet rekecha shemor pitre picha, et de ta femme garde tes paroles, c'est-à-dire ne lui dévoile pas tous tes secrets, puisqu'elle pourra, elle, les dire par la suite. Un autre memra de Ben Sira, al tatser tsarat machar, dire ne souffre pas du souci de demain. Kilot edam ayuladium, tu ne sais pas ce qui arrivera demain, ce qui naîtra demain. Shema le machar enenu, peut-être que demain il ne sera pas là, celui qui se fait du souci. Veninsa mitzter alolam sheno shelo, donc il s'est fait du souci, il était triste sur un monde qui n'était pas le sien, peut-être qu'il ne sera pas là demain. La Gemara continue, nous avons un pasouk dans Mishlei qui dit Kol yeme ani ra'im. Tous les jours du pauvre sont mauvais. Et la suite du pasouk Vetov lev mishte tamim. Tov lev et mishte toujours en festin. Ben Sira explique le pasouk ainsi, il dit Aflelot, pas seulement Kol yeme ani ra'im, les jours du pauvre sont mauvais, même les nuits. Puisque Beshefel gagim gago, étant donné que son toit n'a pas d'argent, n'est pas haut, son toit se trouve plus bas que tous les toits. Obemarom Arim Karmo, et sa vigne se trouve en haut, dire l'endroit le moins cher, en haut de la montagne. Et donc, Mimetar Gagim, les Gago, dire toutes les pluies des toits va tomber sur son toit, donc il n'a pas de repos même la nuit. Ou mais Afar Karmo les Kramim, mais toute le Afar, dire la terre de sa vigne, va tomber vers les Kramim des autres. Rachid nous explique, c'est-à-dire toute la terre, l'engrais qu'il va mettre sur sa vigne, tout ceci va tomber, et donc le Hani va perdre.
La Gemara nous rapporte d'autres mémoires, d'autres explications de ce pasouk. Siman, nous avons Zira, c'est Rabbi Zira, Rava, Mesharsha, Hanina, Tulia, Yana, Yefe, Yochanan, Merem, Yoshua, Katser, nous verrons le nom de ces chachamim. Chacun explique ce pasouk. Amar Rabbi Zira, Amarav, Maïdirtiv, quelle explication de pasouk, Kol Yeme Ani Raim. Tous les jours du pauvre sont mauvais, Elou Baalet Talmud. Ce sont ceux qui étudient le Talmud, la Gemara, étant donné que c'est une étude difficile, il y a tellement de questions, beaucoup de sougiotes, donc les jours sont durs pour lui. Tov lev mishte tamid c'est bali Mishnah, où la Mishnah est plus facile à étudier. Mais Rava Amar Ifra dit le contraire, parce que celui qui étudie le Talmud est content, il profite de son labeur, il comprend ce qui est permis, ce qui est interdit, mais celui qui étudie la Mishnah, il étudie mais ne comprend pas, comme les Chachamim nous disent, on ne peut pas trancher une halakha de la Mishnah. Vaïnou d'Amar Rav Mesharshe, Mishmeh de Rava, expédire à Mesharshe au nom de Rava. Maïdirtiv, quelle est l'explication du pasouk? Masia avanim yatsev bahem, celui qui fait sortir les pierres donc de la montagne, il sera triste avec eux, et boka etzim misakenba, mais celui qui coupe du bois, il va se réchauffer avec. Donc il expliquait que Masia avanim yatsev bahem eluba le Mishnah, ceux qui étudient la Mishnah, eux vont être tristes parce que l'enseignement n'est pas suffisant. Boka etzim misakenba eluba le Talmud, il va se réchauffer avec le bois, c'est-à-dire que il va être content de son étude puisqu'il va comprendre grâce au Talmud. Rav Hanina Omer, une autre expression. Les jours du pauvre sont mauvais, celui qui a une mauvaise femme. Celui qui a une femme qui est bonne. Rabbi Yanai Omer, Rabbi Yanai dit c'est quoi c'est istenis, celui qui est délicat, fragile, donc il a une vie qui est ici tout le répugne. Vetov lev mishte tamid, tov lev, celui qui a un bon cœur, mishte mais toujours en fait, zejdato yafa, celui qui n'est pas dégoûté de toute chose. Rabbi Yochanan amar kol yimei ani ra'im ze rachmani, c'est celui qui a la miséricorde, qui a pitié des autres, donc il est tout le temps triste puisqu'il y a des malheurs autour de lui. Vetov lev mishte tamid ze achzari, celui qui est cruel, lui ne souffre pas de tout ce qui l'entoure. Donc il vit une vie tranquille de Mishté. Rabbi Yoshua ben Levi Omer kol yimei ani ra'im ze shdato ktsara. Celui qui shdato ktsara, c'est-à-dire qui prend à cœur tous les malheurs, tous les soucis des autres, et il se soucie de ce qui arrivera. Donc lui, il a une vie qui est yimei ra'im, qui est mauvaise. Tov lev mishte tamid ze shdato rechava. Celui qui ne prend pas à cœur tout ce qui m'arrive, tout souci, lui est tov lev mishte tamid sera tov lev et en festin tout le temps. Comment peut-on expliquer, là on revient à l'explication simple du pauvre, Yemei ani raim, non pas l'allusion du ani du pauvre, mais ici, kepshuto le pauvre, tous ces jours sont mauvais, sont raim, vaïka shabbatot v'yamim tovim, pourtant il y a le shabbat, yom tov, où le pauvre a aussi de quoi manger. Il me répond que dit Shmuel, comme dit Shmuel, lorsqu'on change de ses habitudes, changement de nourriture, alors c'est là que commence on souffre des intestins, des difficultés de digestion. Donc même le hani, puisqu'il n'est pas habitué au même repas le Shabbat la semaine, le Shabbat, il est aussi malade. Tano Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Kore pasuk shel shir hashirim, celui qui lit un pasuk de shir hashirim, qui est un pasuk shir hashirim, théoriquement de shirim, de chansons. Mais veose oto kemin zemer, il en fait comme une chanson. Il prend un pasouk et il en fait une chanson. Va kore pasouk bet mishtaot belozmanu, celui qui apporte un pasouk dans les endroits où on est assis pour boire du vin. Belozmanu, ce n'est pas le moment de lire ce pasouk, mais pour rire, pour amuser les gens. Alors mevira la olam, il apporte le mal dans le monde. Puisque la Torah va s'habiller d'un sac comme un havel, comme un endeuillé, elle est devant Akadosh Baruch Hu, elle dit Ribono shel olam, maître du monde, asauni banecha kekinosh menagim boletzim. Tes enfants m'ont fait comme un instrument de musique avec lequel les letzim, les moqueurs vont chanter. On m'a utilisé pour faire rire les gens. Amarla. Alors que je lui dis Biti, ma fille, Bisha, Shochrim, Vishotim, Bemaïtaskum, lorsqu'ils vont manger et boire, de quoi vont-ils s'occuper? Amra les fanav. Alors la Torah dit Ribono Sholamim, Baale Mikra, si ils connaissent les psukim, ils peuvent étudier le Chumash, Eni Askuba Torah, ils vont étudier le Chumash, ou Benevim, Bektuvim, et le Nach.
Imba les Mishnah, s'ils savent étudier la Mishnah, Miyaskoube Mishnah, ils étudieront la Mishnah, Alachot, les Agadot. Imba les Talmuden, Miyaskoube Ilchot Pesach, Pesach, les Talmud, ils sont atteints à ce degré de Talmud et de Alachot, alors ils pourront étudier l'Ilchot Pesach à Pesach, l'Ilchot Atzeret de Shavuot à Shavuot, l'Ilchot Chag Bechag, l'Ilchot de Sukkot à Sukkot. Et Id Rabbi Shimon ben Elazar, Mishum Rabbi Shimon ben Hanania, Rabbi Shimon ben Elazar, Timon ben Rabbi Shimon ben Hanania, Kol HaKoreh, Pasuk Bizmano, Mevitova Laolam. Celui qui lit un Pasuk Bizmano en son temps, lui il apporte le bien dans le monde, Shneimar, V'dvar Beito Matov, une chose en son temps, combien c'est bien. Et Rashi nous dit, c'est dans le cas d'un Yom Tov, lorsqu'un homme prend un kos et il dit des divrei Agadah, des psukim, concernant le sujet du jour, là il est Mevi Tova Laolam. Nous allons nous arrêter ici à l'Ochesh, à la Makkah. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Kuf. Certains poskim disent qu'au moment où on dit les psuké des Imra, il n'est pas nécessaire d'être 10. Lorsqu'on arrive au Chatzi Kaddish après Ishtabar, il faut être 10. De même, à la Tfila de Mincha, on peut commencer à Shrei même si on est moins que 10. Et lorsqu'on arrive au Chatzi Kaddish, il faut être 10. De même, si plusieurs particuliers ont commencé à faire la Tfila de Harvit, s'il se trouve ensuite le Kaddish avant la Hamida, il se trouve 10, ils pourront dire le Kaddish. Et de même, lorsque plusieurs particuliers ont étudié des psukim ou des agadot alors qu'ils n'étaient pas 10, lorsqu'ils terminent, il y a un minyan de 10, ils pourront dire le Kaddish. Mais d'autres poskim sont cholkim et pensent que ce n'est pas suffisant que le minyan soit au moment du Kaddish. Il faut qu'au moment de l'étude, il y ait 10, puisque le Kaddish se dit sur l'étude, parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu est sanctifié en public, donc il faut qu'au moment de l'étude, il y ait 10 personnes. Donc ce n'est pas convenable qu'au moment du limoud, il y ait moins de 10, au moment du Kaddish, il y ait 10. Donc les poskim nous disent que si au moment du Kaddish, on veut associer plusieurs personnes pour arriver au minyan de 10, même ceux qui n'ont pas étudié, on devra dire une Mishnah, comme la fameuse Mishnah de Rabbi Hanania ben Akasha Omer, pour associer tous ceux qui sont là. Et donc, les 10 se trouvent au moment de l'étude de cette Mishnah, on pourra dire le Kaddish. De même, à la Tfila de Mincha, si on a dit Ashrei et qu'il n'y avait pas Minyan, lorsque sont rassemblés 10, le Sheher Tzibur reprendra les 3 derniers psukim, Shomer Hashem et Kol Ohavav, et ensuite il pourra dire le Kaddish.